Bonjour, vous allez bien, mes enfants? Bonjour mon père, ça faisait très longtemps. Et ça faisait très longtemps en effet. Nous sommes Alors, venus pour je vois la que suite de notre aventure, la de suite, celle mais qu'on a toujours voulu écouter la suite. ça fait comme il y a 3 semaines hein, de cela, quand même. Et parce qu'il y avait un petit malandrin ici présent qui, qui partait sans cesse en vadrouille. Pas moi. Mais on va pas Non. expliquer. Si en fait, t'es parti en vadrouille une fois. T'as des Je sais plus. preuves? J'ai Bon, des preuves. c'est pas très grave. Je voudrais Si, bien qu'on commence Ouais. comment? Mais l'histoire. chaque chose, chaque chose en son temps, voyons. Regardez dehors, le ciel est beau. Bon, il est ciel plus beau puisqu'il fait nuit. Mais je vais voir s'il fait nuit maintenant. Il y a un petit blocus, je pense. Bon, c'est pas grave. Il doit faire nuit à mon avis. Donc c'est le temps idéal pour se réfugier dans notre petite cahute qui est quand même bien progressé hein, depuis la dernière fois. Je sais pas si vous avez remarqué les Oui, c'est vrai, aménagements. les bancs ont reculé de un bloc. Un, un bloc, mais vous croyez où vous êtes bête? Vous, Oui, c'est une nouvelle mesure, c'est plus en pied maintenant. Elle est un peu plus grand, un peu plus espacé, un peu moins étroit, exigu. Et les nouvelles poutres, vous avez vu? Avec du basalte. C'est ouais. magnifique mon père. Vous avez aussi le SDF du coin qui y loge. Mais bon, hein, faut bien que tout le monde Et où est-ce que puisse. vous avez trouvé tout cet argent? Avec votre fameux vœu de pauvreté? Peu de pauvreté, mais monsieur, ce n'est. Mais Vous êtes prêtre? d'ailleurs, je vous prierai gentiment de descendre de cette estrade. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par le pouvoir du Dieu, je vous recule. Par le pouvoir de l'arme. Quelles sont, quelles sont ces infamies, monsieur? Quelles sont ces infamies? Ces calomnies? Bon, par contre, le cancéreux, tu vas arrêter Vous tout de suite. pouvez... Oui, c'est bon, on peut Une voir. jolie clochard, là! Aïe. Par contre, encore une parole comme cela et Non. vous sortez, monsieur. Bon, allez, assieds-toi. Maintenant, il faut que je récite l'histoire. Ah, ouais. Oui. Pour des petits cons, là. Qui étaient même pas là et en plus qui se permet d'être. C'est bon, je vais dire. T'es un petit con. Couillon. Donc, l'histoire. Vous... vous avez quoi en main, monsieur? C'était un bol. Dans la maison de Dieu, en plus. Non, deux petits brigands. Regardez-moi ces petits galopins. Oui, bon, vous pouvez commencer. Et en plus, c'est écrit dans la maison de... Ouh, vous les enchaînez, hein. Je vais partir. Il y a un blocus. Je vais Ok, on va partir. commencer. Qu'est-ce que je vais faire avec ces petits galopins? Bon, alors, je pense que vous connaissez cette histoire. En effet, je vous l'ai récitée il y a à peu près de cela 3 semaines. Le début, les 3 premiers jours, les prémices d'une aventure très importante dans le monde minecraftien. Donc, vous voulez la suite? Ouais, Oui. si vous êtes Oui. venu ici, c'est pour la suite. Alors, je vais regarder combien de jours j'ai en ma disposition. J'en ai 3 de plus, enfin 3 de plus et un autre qui n'est pas encore fini. Mais pour garder un peu de suspense, deux devraient suffire, je pense. Aussi parce que le 6e jour, il y a quelques nouveautés et que nous n'avons pas actualisées. Donc ce serait assez fâcheux. Je Après, vois. je possède des connaissances en mon fort intérieur. Ouais. Bon, donc on va... Comme par contre, j'ai cru entendre trop de blabla. J'ai cru entendre une parole comme cela. Qu'est-ce que... C'est... Quelle parole? Il y a quelqu'un qui a chuchoté trop de blabla, j'ai l'impression. Non. Non, vous devenez Il doit fou, sûrement être mon père. lui. Je deviens C'est sénile. infidèle. C'est Oh, oui, je hérétique. m'en occupe. Oui, c'est hérétique, je m'en occuperai. Les bons églises et de Dieu.
Donc pas besoin de vous faire un résumé de l'histoire. Peut-être ce serait bien pour un peu rafraîchir la mémoire. Non, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Et bah, vous avez juste à savoir que un début se formait. Et je vous avais donné le sous-titre du jour 4. Mais je pense qu'il a quelque peu changé. Donc celui-ci se prénomme Ériger une cité nouvelle. Bon, j'allais vous un peu vous. Ouais, on va le lire. Du coup, je prends un peu de gorgée d'eau pour bien parler. Jour 4. Ériger une cité nouvelle. Un projet fou, demandant une ingéniosité digne des plus grands architectes de notre temps, émergea dans les pensées de l'auteur du récit. Il eut une idée. Elle consistait en la construction d'une cité souterraine, se dressant fièrement sur ses piliers de pierre et poutres en bois, s'encastrant dans la roche dure et humide de leur domaine. Sans nul doute possible, l'édification d'une telle prouesse lui donnera du temps, de l'ardeur et surtout une pléthore de matières premières. Alors je vais vous réciter les paroles qui ont été directement retranscrites du livre. Créons donc les édifices d'une cité se dressant fièrement dans les murs compacts de cette faille, que quiconque puisse y demeurer en le protégeant des chiens galeux que ce monde fait dans la nuit durant, jaillir de telles les fleurs fleurissant au printemps. Qu'ils comprennent que l'une autre que nous ne pourrons leur résister. Il créa alors un croquis de cette cahute qui avait pendant longtemps cogité dans sa tête. Cette maison, comme dit plus haut, servira de refuge pour les vagabonds voulant se protéger des caprices de la terre. Alors, quand le soleil s'effondrera dans les méandres de ce monde, et que la lune, par son obscurité insipide, recouvrerait d'un voile le bonheur et l'espoir, Régis... Qu'est-ce qui s'est passé par contre là? Vous interrompez la histoire. Non. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Pardon. Alors, je disais. Alors quand le soleil s'effondrera dans les méandres de ce monde, et que la lune, par son obscurité insipide, recouvrait d'un voile le bonheur et l'espoir régissant dans toute pensée humaine, ils s'attelèrent à la construction de cette demeure. Bien évidemment, avant cela, une quantité faramineuse de ressources leur était nécessaire, et c'est donc, tout naturellement, qu'ils pénétrèrent les gouffres insondables de cette grotte. Tout ce dont ils avaient le besoin s'y trouvait, roches, pierres des abîmes et andésite. À la levée du jour, ils étaient déjà remontés et se mirent au travail. Ce ne fut pas conséquent. En effet, il semblerait qu'il soit plus aisé de miner dans ce monde que dans le nôtre. Ils étaient également capables de transporter un poids considérable de ressources. Quand l'astre lunaire pointa enfin le bout de son nez, la bâtisse était là, dominant cette grotte en éclairant ce qui autrefois était conquis par les ténèbres. Un vagabond effrayé par le soir arriva sans nulle peine au domaine des trois héros. Avec cette nouvelle maison, il put y élire domicile, et à ce moment précis de l'histoire, le monde allait changer à jamais. Ici étaient les prémices de la sédentarisation et le berceau de la civilisation qui naîtra quelques siècles après. Nos compères, eux, ne le savaient point encore, mais ils étaient promis un avenir palpitant. Effectivement, ce qui bâtissait ici sera gravé dans la roche des grottes. Là, leurs traditions se perpétueront et leurs constructions imitées mais jamais égalées. Ceci conclut donc la fin du jour 4. Un jour quand Oh. même assez important, on peut se le dire. Mhm. Je ne sais pas ce que vous avez en pensé. J'aime Ah, beaucoup. des commentaires, des questions, des avis. Non, rien. Je Aucun. pense. Alors, si je me souviens bien, j'ai oublié de vous lire le glossaire, il y avait quelques nouveautés. Ok. Ah oui. Donc ils ont croisé quelques nouvelles créatures, entités dans ce monde. Car oui, ils ne sont que au tout début. Ils viennent d'apparaître en quelque sorte. Alors, le premier est un pillager. Créature humanoïde hostile. Ces entités possèdent une arbalète qu'elles utilisent pour attaquer quiconque aurait le malheur de s'approcher trop proche d'elles. Ils s'attaqueraient vraisemblablement aux villageois car dans leur village,
Ils ont enfermé. Attendez, c'est celui qui a écrit ce texte ne sait pas écrire vraisemblablement. Donc ils ont enfermé des villageois tout simplement dans leur village et nous ne savons pas d'où d'où viennent ces villageois. Donc provenaient-ils de villages ou sont-ils juste des vagabonds errants dans les plaines en quête de foyer? Les piageurs sont plus mystérieux. Ce sont peut-être des villageois en exil s'étant rassemblés pour se venger de leur ancien village. Il nous reste beaucoup de choses à confirmer, malgré que nous avons pu essayer d'élucider certains mystères de ce monde. Tout doucement, pas à pas, nous bâtirons un livre de connaissances. Et tous les enfants du monde pourront s'abreuver de cette connaissance. Deuxième créature. Golem de fer. Création humaine ayant pour but de protéger les innocents peuplant les villages des nuisibles osant s'y attaquer. Cette entité, mesurant 1,5 m, possède des larges halls est de couleur grisâtre voire blanchâtre et est parsemée de striures jaunes. Elle est aussi également très robuste. Il en fait donc un outil considérable quand dans la défense de cités. Les héros ont vraisemblablement utilisé aussi ces créatures pour protéger leur petit village qui s'était installé dans leur faille. Donc il faut mieux ne pas s'y frotter. Alors, tous ceux ayant tenté sont morts lamentablement comme des loques. Donc, la dernière créature vit dans l'eau. C'est le gardien. Créature aquatique possédant une nageoire telle un poisson. Il lancerait apparemment des sortes de rayons d'origine inconnue. Elle demeure très mystérieuse car vivant dans les profondeurs, isolée dans les temples, créée par éventuellement une civilisation poussée. C'est tout ce que nous savons à propos d'elle. Si ce n'est le fait qu'elle soit extrêmement dangereuse. Des questions? Non. Et apparemment, ces temples seraient assez fréquents dans l'eau. Et nos héros auraient plus d'une fois failli se faire croquer la main par ces petites bestioles. Alors, êtes-vous prêts pour le jour 5? Ouais. Oui. Un peu fatigué Ah, je sais, cette histoire est éprouvante. Un peu, un peu. Alors, jour 5. Celui-ci quand même plus important que le jour 4, même si le jour 4 était déjà quand même assez important. Allô. Jour 5. Et voilà que la grande épopée débuta. Après la finalisation du bâtiment, nos aventuriers se préparèrent à un voyage long et éreintant. En effet, ils désiraient plus que tout de croiser d'autres vagabonds leur étant semblables. Et surtout, peupler leurs balbutiements de cités par des populations d'origine variée et possédant une culture riche. Alors, ils amarrèrent leur bateau et l'auteur du livre, quant à lui, s'attela sur son fidèle équidé, qu'il a au préalable sauvé d'un incendie. Il lui était si redevable qu'il a décidé de braver n'importe quel danger pour lui, d'affronter les événements les plus improbables de ce monde. À l'aube de ce jour ensoleillé d'été, nos 3 aventuriers partirent en quête de nouvelles terres. L'un partit à l'est, défiant l'océan, sa météo capricieuse et ses vagues scélérates. Un autre partit au nord, affrontant le froid glacial et les longues nuits d'hiver, pénétrant le cœur de quiconque s'essayerait de le braver. Et le dernier emprunta. Je vous prierai de ne pas vous frapper dans cette église. Nous avons rien fait. Vous devenez sénile. Non, je ne Ouais. deviens pas sénile. Vous savez, j'ai un texte, mais je sais quand même voir devant mes yeux. Donc, je vous prierai quand même d'arrêter, parce que cette histoire est quand même. Vous voulez que j'arrête l'histoire? Non, 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 non. On arrête de se taper. Dieu est notre prophète. Et Jésus aussi, ils sont tous les deux. Que je disais. Allez-y. Et le dernier emprunta les chemins boueux du sud. Personne ne partit à l'ouest. Terre hostile, même aux plus aguerris. Ce qui vit est inconnu des pensées. Beaucoup de choses nous échappent. Nos connaissances sont limitées. Combien même nos héros y vivraient, eux-mêmes ne savent pas tout sur le monde principal. Nul ne sait ce qu'il trouvera à l'arrivée. Peut-être les ruines d'un empire jadis prospère appartenant à une autre civilisation. De terres désolées par les affres de la nature. Mais c'est pour cela que nos compères voyagent.
pour approfondir leur savoir du réel, ainsi que dresser éventuellement une carte des terres découvertes. La Terre, la traversée fut périlleuse, car y croisèrent de nombreux obstacles. Dans l'océan vivaient les noyés. Sur Terre vivaient zombies, squelettes et tout ce que nous connaissons déjà. Cela dura pendant maintes et maintes journées, à tel point qu'ils avaient déjà découvert une pléiade de nouvelles choses. Mais après tout cela, un de nos voyageurs aguerris trouva finalement un village peuplé étrangement que de quelques villageois, comme si les autres avaient été éradiqués. Une étrange créature se dressait également au centre de la bourgade. Une entité haut d'un homme et demi, large en corpulence, d'une couleur grisâtre voire blanchâtre, parsemée de striures jaunes. Selon les dires des locaux, cette bête s'appelait Golem de Fer. Une création purement humaine censée défendre les villages des nuisibles osant s'y aventurer. Nos vagabonds proposaient aux riverains de leur offrir un abri dans leur semblant de cité. Ils hésitèrent mais acceptèrent finalement de l'insécurité régnant dans leur domaine depuis peu. Nos deux autres compères, pendant ce temps, attendaient patiemment le retour de leur dernier camarade. Il revint finalement incessamment, accompagné de son nouvel acolyte. Pour accueillir les nouveaux arrivants, nos héros construisirent une autre maison, ainsi que certains aménagements, comme une salle des coffres, qui en étaient encore à ses prémices. La cité commençait tout doucement à fleurir. Et voici la fin du jour 5. Les C'était amis, beau. les questions? Et ça a l'air d'être un village assez beau. Oui, le Non, 6e jour est assez cardinal, mais aussi. Mais je peux vous le lire, mais ça dépend de votre volonté. c'est-à-dire qu'il manque des pages. Non, c'est juste que au moins il nous reste des jours au cas où on a du mal à traduire le reste. Et certes, ouais, juste pour ça en fait, tout simplement. Je sais pas si ça vous dérange Je ou vois. pas. Non. Je garde au cas où il y aura un petit manque et que. Allez, on s'improvise. Ok, Petite ok. séance impromptue. Ok. Allez-y. Donc je fais le 6e jour. Oui. Ok, attendez, je dois retrouver mes notes. Enfin, surtout pour le glossaire parce que pire, je vous décrirai tout cela après. Je retrouverai mes notes sur le glossaire parce que ce sont de nouvelles créatures assez Ah oui, importantes. oui, oui. Une magie étrange mais nécessaire. Il fallut à nos 3 héros ayant parcouru ciel et mer un repos bien mérité après tant de péripéties. Ils eurent des nuits paisibles et non tourmentées par les grommellements des créatures, essayant par tous les moyens imaginables de s'introduire dans l'espace privé de nos compères. Non, ils pouvaient tranquillement festoyer dans leur domaine, à l'aube d'une nouvelle ère. Attendez, je bois de l'un. Ah, désolé, je buvais juste. Le voyageur aguerri s'attela à l'édification d'une salle des coffres, où il entreposait toutes les denrées qu'on peut trouver dans ce monde, et ainsi commercer avec les tribus nomades foulant la terre. Cette tâche est vue plus ardue que dans ses pensées, mais elle ne broncha point. Aucun ne broncha jamais, ce sont des guerriers. L'auteur du récit, quant à lui, découvrit les pouvoirs immensurables que recelaient les pierres bleues appelées communément lapis lazuli, trouvables aussi dans notre réalité. Vous savez, ces petites pierres bleues qu'on trouve dans les mines. Mhm. Ah, vous voyez de quoi je veux parler? Oui. Ok, ok. Et je me mets dans mes notes, je suis un peu vieux, je pense. Mais dans ce monde, en y infusant sa magie dans ces mines, dans des minerais préalablement forgés en outils, équipements et armes, elle octroie une résistance fort utile à la protection de nos vagabonds. Avec cette découverte, notre héros révolutionna à jamais les armes et les armures de ce monde. Désormais, il leur est possible de se rendre dans des endroits plus dangereux sans forcément craindre ceux qui y résident. Comme une autre dimension, appelée Nether. Dans ce gouffre, vit des créatures toutes plus étranges et virulentes les unes que les autres. Il y règne une chaleur insoutenable due aux coulées incessantes de lave, des flammes ravageant le paysage, une vision infernale du monde. Qui oserait s'y aventurer, par nos chers compères? Probablement personne, à l'époque de leur épopée. On trouve dans cet univers
des bastions appartenant à une civilisation encore entourée de mystères. S'y dressent également des forteresses d'un noir semblant absorber la lumière, non émise par le soleil mais par les coulées de lave comme dit plus haut. À l'intérieur, on peut trouver une pléthore de ressources non nécessaires mais importantes, telles qu'une plante nommée Netherwart. Des créatures viles y vivent, et nous les avons déjà décrites dans le glossaire. Je vais vous en parler juste après. Cette dimension possède également un relief escarpé, ce qui rend sa traversée pénible. Tout naturellement, l'auteur réussit et revient à la demeure Pinatin, peu après que notre dernier héros se remit d'une maladie écrasante. Leur cité devenait de plus en plus cardinale dans l'histoire de ce monde. Le 7e jour est partiellement écrit, et va plus... Je vais pas prendre une arme dans la maison de Dieu, mais... Est-ce que... Continuez. Oh fuck. Mais j'ai fini, monsieur. C'est parce que je suis sénile que j'ai un peu du mal à parler parfois que vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Je ne faisais que filmer, moi. Je vous l'assure. Vous m'expliquez pourquoi vous dormiez? Vous savez, mon récit ne vous intéresse pas? Ok, pas de problème, hein. Mon récit ne vous intéresse Non, pas. si, il m'intéresse, c'est juste que c'est apaisant. C'est apaisant. Bon, apparemment, le récit n'a pas encore été écrit sur ces monstres, donc à une prochaine fois. Alors, je peux déjà vous dire les noms: Pigman, Piglin, Oglin, Wither Skelett, Blaze, Ghast, et plein d'autres. Je ne les connais pas. Je ne le connais pas non Ah, mais plus. vous les connaîtrez la prochaine fois si vous êtes assidu dans votre présence. Eh bien, ce fut encore une histoire. Très belle histoire. Alors, le 7e jour, le sous-titre, le petit titre. Ainsi la prospérité florissait. Donc ça vous laisse un peu Intéressant. indiquer ce Ouais. qui arrivera par la J'en ai suite. l'eau à la bouche. Et en effet, vous voulez discuter comme la dernière fois? Est-ce que ces nouvelles créatures vous intriguent? Le gardien, c'est assez... Par contre, depuis tantôt, je reste calme, mais vous Ouais. essayez quand même de pas abîmer la maison de Dieu. C'est moi qui vous abîme. Moi, je n'ai aucune question. Ouh, je deviens un peu vieux, hein. Il serait temps d'être Et avant que toi, avant que je Non, décède. j'ai pas de question, j'ai pas de question. Elito? Des bribes de des bribes de cette histoire sont en train de fusionner, on pourrait dire. Et de créer une véritable reconstitution. 6 jours. Ouais. Ce ne sont pas vraiment des jours comme dans la réalité, ce sont plus un assemblement. Il y a des milliers de jours dans l'histoire du héros. Ouais. Eh bien, Je vous souhaite c'est ainsi qu'on s'arrête. une bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.